Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Avec nous ce lundi, Bernard Champenois. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors Bernard, vous êtes né le 14 juin 1961 à Brienne-le-Château. Vous êtes donc un vrai Briennois puisque vous habitez encore Brienne, je crois. Juste à côté, Saint-Léger-sous-Brienne. Allez, Briennois. Ouais, Briennois. c'est Briennois. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'à la base, vous n'êtes pas un vrai cycliste. Vous êtes un athlète. Oui, j'ai fait de l'athlétisme de 10 ans jusqu'à 18 ans. Avant, on va parler de votre enfance. Est-ce que vos parents étaient sportifs eux-mêmes ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, j'étais le seul sportif de la famille et après mes frères s'y sont mis. D'accord, c'est vous qui avez impulsé le mouvement sportif. On vous voit d'ailleurs sur cette image, pas spécialement sportive, mais d'où vous est venu ce goût du sport à l'école ? Pas spécialement, mais j'avais des amis qui, le jeudi, puisque le jeudi avant c'était libre, donc ils faisaient du sport, j'étais avec eux et j'ai mordu à l'hameçon. Et pourquoi l'athlétisme ? Parce que c'est ce qu'il y avait à Brienne et puis ça me plaisait bien. C'était à Brienne qu'on proposait une section athlétisme. Ouais. Alors je me suis laissé dire par plusieurs de vos connaissances, de vos amis, que vous aviez un excellent niveau en athlétisme. J'ai eu un excellent niveau. Je sautais assez haut en hauteur. Oui, on m'a dit 2 mètres, plus de 2 mètres. Oui, 2,02 m. D'accord, et c'est un record personnel. Oui. Et avant, il y a eu plusieurs essais en course. Il y a quelque chose qui vous plaisait ? Je faisais du demi-fond, et puis du fond, puis l'hiver, du cross pour s'entretenir. Ouais, donc c'était vraiment vous étiez mordu de l'athlétisme. Oui, dès que j'avais un mouvement de libre, je partais courir. Ouais, c'était une sorte de drogue, quoi. Non, un plaisir. Le plaisir d'aller dans les bois, d'aller voir les animaux, et voilà, ça a mordu comme ça. Alors, ce qui a stoppé ce goût pour l'athlétisme, c'est le 1979, un accident de moto, de la circulation, qui vous a enlevé, on peut le dire, votre jambe. Oui, ça m'a enlevé l'usage de mon genou. Comment ça s'est passé ? J'ai doublé une voiture, elle a tourné, j'ai tapé dedans et puis j'ai appris à voler. Ouais, j'ai mal atterri. Vous le prenez bien, mais à cette époque-là... À cette époque-là, c'était dur puisque tous les espoirs se sont écroulés. Ouais. Donc après, j'ai eu l'aide de ma famille. Et vous étiez jeune, vous aviez 18 ans ? 18 ans, je venais d'avoir mes 18 ans. Ouais, ça brise une vie, mais on s'en relève. Ouais, et le compteur repart à zéro le jour où c'est reparti. Et par contre, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est qu'il y ait une maladie nosocomiale tout à fait. Derrière tout ça. Derrière tout ça. Donc les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh ben, j'ai été voir mes derniers chirurgiens, il m'a dit c'est ou on coupe ou on bloque, et plus de sport. Ouais, et vous avez choisi de bloquer ? De bloquer le genou. Pourquoi ? Je sais pas, sincèrement, je sais pas, parce qu'on m'a laissé dans une pièce pendant une demi-heure et il fallait choisir. Ouais. Et à cet âge-là, on réalise pas beaucoup quand même. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez, peu de temps après évidemment, que le cyclisme peut être une voie ? Oh non, c'est bien après. C'est vrai ? Ouais, quand on m'a bloqué le genou, c'était en 80, donc de 80 jusqu'à 94, j'avais fait du foot, du tennis, du handball. De la course à pied, j'ai réessayé. C'est varié. Et puis je me suis mis au vélo parce que c'est un des seuls sports où j'avais pas mal au dos et c'est grâce à mon ex-beau-frère. D'accord, votre ex-beau-frère qui vous a donc qui m'a lancé dans le vélo gentiment en balade et puis Ouais, mais entre la balade et la compétition, il y a un pas. Parce que vous êtes devenu coureur. Je suis devenu coureur parce que je roulais pas trop mal, malgré que j'avais qu'une jambe, j'arrivais largement à les suivre. Et puis un jour à la télé, il y en a un, c'était Luc Raoul qui était champion olympique à Atlanta. Oui. Il avait le même problème que moi, et il y en a un qui m'a téléphoné, il dit « essaye, pourquoi pas ?» Et j'ai essayé, et ça a marché. Donc vous vous retrouvez notamment sous les couleurs du Crédit Agricole, qui vous donne un bon coup de main. Voilà, tout à fait. Ce qui vous permet d'être champion de France ? J'étais bien avant champion de France quand même. Oui, évidemment, mais... autrement, les titres, le Crédit Agricole nous a bien aidés à la fin pour... 6 fois champion de France sur route ? Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ça fait toujours plaisir un titre. Ouais. Toujours. Même en handisport, j'ai envie de dire. Même en handisport, oui. On se fait plaisir en handisport, mais bon, c'est vrai que je me fais encore beaucoup plus plaisir quand je roule avec les valides. C'est vrai ? Ah ouais. Parce qu'au départ, on a le but, c'est de les suivre. Eux, ils ont le but de me semer. D'accord, mais ils vous sèment pas. Ils y sont arrivés quelques fois.
Non, puis j'aime la compétition, j'aime ça, donc Ouais. c'est comme ça. Alors, C'est amical. la compétition, évidemment, elle ne s'arrête pas au championnat de France. Vous enchaînez avec les championnats d'Europe. Vous êtes champion du monde sur route en 98. D'ailleurs, vous faites un joli triplé en 98. Champion de France de contre-la-montre, champion de France sur route, champion d'Europe, champion du monde, Champion du monde, ouais. sur route Au aux Colorado. États-Unis, je crois. Au Ouais. Colorado. Champion d'Europe sur route l'année suivante, en 1999. Vice-champion d'Europe en 2003. La liste est longue, mais vous faites aussi de la piste. Oui, Vous vous arrêtez pas, vous faites aussi de... On était un peu obligé de faire de la piste. Ah d'accord. Donc, on s'est mis un peu à la piste aussi. Ouais. Malgré qu'ici, dans la région, on n'en avait pas. Donc, j'en faisais que 2 fois par an, à tout casser, c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez eu comme sensation sur cette C'est piste? extraordinaire. Ouais. Ouais, et puis aller rouler sur la piste de Bordeaux, c'est mythique. Ça fait peur, mais c'est super. Ouais, donc ça vous permet donc d'acquérir ce titre de champion d'Europe. Il y a aussi une grosse expérience qui est née en 2000, c'est les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques. Ça reste une sacrée expérience, ça. Avant tout, c'est une fête. Oui. Faut prendre, moi, ce que j'ai pris quand j'ai eu mon billet, j'ai dit que c'était le gâteau. Et s'il arrivait quelque chose là-bas, c'était la cerise sur le gâteau. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai décroché la cerise. Ouais. Mais autrement, c'est une super fête. C'est des moments inoubliables. Ouais, on va avoir quelques photos d'ailleurs de ces Jeux paralympiques qui se disputaient à Sydney, donc c'était en 2000. Ça, Là, c'était sur la piste. C'est le départ de puisque la vous vitesse faisiez, olympique. ouais, vous faisiez les deux, piste et route Piste pour et les Jeux route, de ouais. Sydney. Alors, piste, c'était, comme vous l'avez dit, la vitesse olympique, où vous ferez vice-champion olympique. Vice-champion olympique. Paralympique, Paralympique, ouais. pareil. Hein. Et ensuite, vous remportez le titre ultime, la médaille Sur d'or route. sur route. Le 26 octobre. J'imagine que Ah. ça doit être un... Là, bon, je suis heureux, on réalise. Ouais. Mais c'est quand on attend la Marseillaise. Alors là, c'est terrible. Ouais. Ah ouais. Là, Les larmes jaillissent. Et puis, quand je l'entends maintenant, ça fait toujours j'ai on se toujours la souvient chair de ce de poule. moment Ah oui. où, Ouais, c'est inoubliable. Et là, cette photo-là, c'est avec Eric Lavaux. Ouais, Éric Lavaux. Ouais. Alors tout le monde en Quelqu'un parle d'Éric Lavaux. d'extraordinaire. Il m'a appris beaucoup sur le métier de cycliste. Comme à beaucoup de cyclistes dans Voilà. l'Aube, c'est quelqu'un de méconnu que j'ai appris à connaître récemment et qui a finalement impulsé. Tout à fait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses sur le cyclisme. Et qu'est-ce qu'il faisait à Sydney? Lui, il était pilote de tandem. D'accord. Il emmenait Vincent Mignon. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir précisément de ces Jeux paralympiques, par exemple? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis que c'est une ambiance vraiment qu'on ne connaît pas ailleurs, c'est clair. Mhm. Puis l'Australie, l'autre bout du monde, c'est c'est grâce au vélo que j'arrivais à voyager dans tout le monde. C'est un mauvais souvenir aussi, l'équipe de France, parce que si vous n'avez pas fait d'autres jeux ou d'autres championnats, c'est parce que la filière fédérale, c'est toujours assez compliqué quand même. Hein. C'est très très compliqué, et puis bon, il y a quelques injustices, mais bon, on est obligé de faire avec, c'est Ouais. tout. Bon. Ça vous a peut-être privé d'autres titres prestigieux. Hein. Non, peut-être pas des titres, mais d'autres participations, oui, ça c'est sûr. Ouais. Parce que les titres, après, bon, c'est très aléatoire. C'est la course d'un jour. Donc on est bien ou on n'est pas bien. Ça, c'est... D'accord. Vous avez pris votre retraite Oui. très récemment. Très récemment, ça va faire 2 ans. Ouais. C'est très présent, hein, on a l'impression encore Ah chez oui, vous. Hein. J'ai complètement arrêté le vélo pendant 8 mois. J'ai Ouais. raccroché le vélo et puis ça me repique un petit peu. Comme Oh. on dit, C'est les copains, c'est la télé, l'ambiance c'est... et puis le cours demande de faire du sport, donc je me remets au vélo gentiment. Ouais, parce que vous avez peur de grossir. Il y a ça aussi. Il Et- faut garder un minimum. Hein. Oui, et puis il y a le goût de la compétition, parce que finalement, à entendre vos coéquipiers qui courent avec vous, vous avez encore un très bon niveau quand même. Oh, plus maintenant. C'est Là, parce- maintenant, je suis plus cyclotouriste. Ouais. Ouais, on perd vite. Hein. Surtout que je m'entraîne beaucoup moins déjà, puisque avant j'avais des facilités d'horaire. On peut avoir une idée justement de à peu près ce que vous faites par semaine. Maintenant, avant, je faisais environ 4 heures de vélo par jour. Et maintenant, Maintenant, j'en fais 2 heures à 4 heures par semaine. c'est quand même pas si mal. C'est petit. C'est entretien. Alors, qu'est-ce qui vous attend maintenant, maintenant que vous êtes à la retraite sportive Est-ce que vous avez envie d'autres défis Essayer de faire des cyclos sportives, entre autres, et puis style l'étape du Tour. Oui. J'aime bien ce truc, c'est en montagne pratiquement tout le temps, donc c'est génial, et puis on côtoie du monde. Ouais. Et puis j'ai quand même une vie de famille maintenant. à Oui, côté, oui, parce donc, que vous avez 2 enfants, vous êtes j'ai marié. 2 enfants, je me suis remarié, elle avait 2 enfants, et puis on en attend un. Ouais. Ah, non. Félicitations, Merci. vous avez avoir l'occasion enfin de
De profiter de des profiter enfants, ouais, puisque parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas profité de mes enfants, ça c'est clair. Est-ce que vous allez en profiter pour déguster quelques bières blanches et des cacahuètes chocolatées devant la télé, parce qu'il paraît que c'est le péché mignon. C'est ça. mon péché mignon, et puis c'est vrai que j'ai plus besoin d'avoir une vie relativement saine, donc bon, je me suis lâché un peu. Ouais. Ce qui reste de vous aussi, c'est cette image de modestie. Parce que je prendrai en exemple, en 2003, il y a les championnats de France de cyclocross à Brienne, chez vous. Vous, à l'époque, vous aviez déjà un bon palmarès, déjà plusieurs fois champion de France. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la fin de ce championnat de France? Je nettoyais les vélos. Voilà, un champion de France qui nettoie les vélos. Alors que vous pouviez très bien, je sais pas, donner des médailles ou avoir un poste d'ambassadeur, vous choisissez de nettoyer les vélos à l'arrivée. Pourquoi pas? Oui. C'est pas parce qu'on a des titres qu'on est mieux que les autres, c'est pas vrai, non. Bah bon, moi, c'est mon truc, je suis comme ça. Ça peut étonner quand même, vous êtes d'accord avec nous? Peut-être, ouais, mais pas moi. Moi, je suis comme ça. D'accord. Bernard Champenois, le modeste. Ouf, non, faut... Je vais vous demander, Bernard, pour terminer cette émission, de répondre à une petite question. On appelle ça entre nous les boules. Donc, vous allez avoir ce présentoir où il va y avoir plusieurs boules. À l'intérieur de ces boules, il y a une question qui concerne évidemment le monde du sport. Je vais vous demander d'y répondre en toute simplicité, en franchise, rapidement, ce qui vous vient à l'esprit. En attendant, c'est Raphaël qui m'apporte donc cette coupelle et vous allez me tirer une boule. Couleur de l'espoir. Couleur de l'espoir. Alors, qu'y a-t-il J'espère que c'est pas une question piège. Ah non, faut espérer. Alors, dites-nous ça. Quelle est la compétition que vous rêvez ou rêviez de gagner? Alors, ça c'est très dur. J'ai tout gagné. Donc au niveau handisport, j'ai tout gagné. C'est vrai que j'aurais préféré aussi gagner des courses valides. et en valide? Ouais, je finissais dans les 5 premiers quand tout allait bien. Ouais. Autrement, je ramais un peu, mais c'est normal. Et une compétition en valide que vous rêviez de gagner? J'aurais bien aimé Une gagner. étape du Tour. Oh non. Non, c'est trop pour moi ça. Non, mais une course départementale en étant qu'avec des potes, c'est tout. Rien qu'une... Ah ouais, pourquoi gagner autre chose tant que c'est sympa. Encore cette modestie qui vous vous colle à la peau. En tout cas, merci Bernard Champenois d'être venu sur ce plateau. Donc on l'a dit, à la retraite, mais finalement pas tant que ça, toujours sur le vélo quand même. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Ce sera Eric Pina qui sera avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Au revoir.